Alors visiblement, quelqu'un est dans une grande indécision à ton sujet. D'habitude, je te parle d'énergie qui se recentre sur toi, mais visiblement sur ce tirage, on met l'accent sur des énergies qui te concernent, mais qui n'émanent pas de toi. Il est question d'une grande indécision en face de toi. Ça peut être quelqu'un relié à toi d'un point de vue très sentimental, même au niveau professionnel. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas de toute façon, d'un point de vue beaucoup plus général, à se faire un avis plus objectif que ça sur toi. Okay, il y a une sorte d'affect. Tu touches cette personne par ta personnalité, par ta façon d'aborder ta vie, par ta façon même de l'aborder, hein, en tant que personne, en tant qu'individu. Il y a quelque chose qui a touché cette personne. Encore une fois, les énergies sont interchangeables, donc en plus petite partie, c'est toi qui a été touché par quelqu'un avec qui tu n'es pas forcément en contact, hein, de toute façon, et tu es dans une grande indécision par rapport à cette personne, parce que de toute façon, elle occupe tes pensées, ok ? On en revient d'un point de vue plus général et dans une plus grande partie, c'est toi qui occupes les pensées de quelqu'un, même si de toute façon, encore une fois, cette forme d'obsession, alors je grossis volontairement le terme, mais cette forme d'obsession, ou en tout cas de pensée incessante, est quand même assez mutuelle. Hein, ok, vous pensez l'un à l'autre, ou vous pensez l'un à l'autre à une situation, hein, quand il s'agit du professionnel. Il y a un message tout particulier, il y a la lettre R, B et S qui ressortent. Pour certains d'entre vous, tu t'es rapproché de quelqu'un d'un point de vue sentimental, ou en tout cas ça aurait pu donner quelque chose de beaucoup plus sentimental, mais ça s'est passé au travail, hein. C'est quelqu'un avec qui tu as été en contact par le biais du travail, ça a été compliqué de toute façon. Dans tous les cas, hein, quel que soit le lien que tu as avec cette personne, quelle que soit cette connexion, en fait, vous ne communiquez pas. Vous ne communiquez pas, il y a eu une fuite. Il y a eu une fuite en avant, il y a eu une grosse retenue et la notion effectivement d'interdiction. Hein. On s'interdit quelque chose, on s'interdit une relation, on s'interdit un dialogue, on s'interdit de s'ouvrir. Hein. Ça te concerne aussi à toi, hein, d'accord? On essaye d'attirer ton attention sur la nécessité justement de prendre en compte que tu pouvais t'ouvrir à cette personne avec plus d'aisance, en ce sens que ça pouvait t'apprendre quelque chose d'un point de vue particulièrement karmique, hein, de toute façon. Tu le sais, toutes nos relations sont karmiques, hein. Qu'elles soient amicales, familiales, sentimentales et même les flammes jumelles, c'est karmique. Okay, karmique dans le sens où tu apprends quelque chose, tu dénoues quelque chose. Okay, comme ça, on remet tout le monde sur la même valeur et ça te permet justement de relativiser sur ta vie et de relativiser sur ton relationnel beaucoup plus général. Okay, il y a une notion de réparation, comme si on avait causé du tort à quelqu'un. L'un de vous deux a l'impression d'avoir causé du tort à l'autre et voudrait bien en fait se faire pardonner, mais au-delà, rétablir une situation, rétablir une forme d'équité. On s'en veut, hein, par rapport à ce déséquilibre. Alors quand je te dis qu'on s'en veut, on n'est pas non plus sur une notion de culpabilité très marquée, hein, d'accord? C'est pas quelqu'un qui s'empêche de dormir et qui a des nuits agitées à cause de cette culpabilité, hein, on n'en est pas non plus à ce point, mais la morale revient en fait, hein, la morale et ce fort sentiment de justice, cette forte envie de justice profonde en fait, hein. Là on te parle de quelqu'un qui a l'envie de rétablir sa vie, et toi-même visiblement tu évolues en miroir, hein, par rapport à cette personne, parce que visiblement toi aussi tu as un fort sentiment d'équité, une forte envie de rétablir un plus grand équilibre dans ton quotidien, que ce soit seul ou accompagné, que ce soit dans le schéma professionnel que tu connais ou dans un autre, peu importe. Là je m'adresse à des personnes qui sont prêtes, ou en tout cas qui vont être amenées dans les semaines qui arrivent à lâcher prise par rapport à toutes les circonstances qui arrivent, qui vont apprendre aussi à relativiser pour prendre du recul, ok? Là pour l'instant tu es beaucoup trop tendu, hein. Tu es beaucoup trop tendu, tu es beaucoup trop à fleur de peau. Et pour une plus grande partie, c'est cette personne en face de toi qui est vraiment à fleur de peau, qui est de plus en plus dans cette impression d'être en dehors de sa zone de sécurité, d'être vraiment au dépourvu, j'allais dire à découvert, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui se sent vulnérable.
au fur et à mesure qu'il ou elle avance dans son quotidien, c'est quelqu'un qui se sent vulnérable au niveau humain, au niveau de ses relations humaines. C'est quelque chose d'assez compliqué pour cette personne. C'est quelque chose d'assez compliqué et c'est quelqu'un qui n'a pas forcément été compris ou comprise, voire même accepté par de nombreuses personnes dans sa vie. On n'a pas pris la peine de faire sa connaissance, on n'a pas pris la peine d'essayer de voir un petit peu quelle était sa vision de la vie, quelles étaient ses ambitions, parce que c'est quelqu'un qui montrait un masque, c'est quelqu'un qui a voulu se blinder et donc montrer une facette de sa personne qui était minoritaire, ou en tout cas qui était un petit peu biaisée par rapport à ce qui se passe réellement dans ses pensées et dans son cœur. Toi, tu as vu quand même réellement ce qui se passait chez cette personne, et c'est ça en fait qui l'a touché. C'est ça qui l'a touché, c'est ça qui l'a perturbé, et c'est ça aussi qui l'a poussé, si tu veux, à s'éloigner de toi ou à t'évincer d'un projet, hein, si on parle d'un projet professionnel. Quoi qu'il en soit, si c'est toi la personne qui t'est sentie évincée, effectivement, tu l'as pris très à cœur, ce qui est tout à fait normal. Ça a porté sur tes nerfs, ça a porté sur ton bien-être, ça a porté sur ta vision générale de ta vie, ça a même porté sur ton équilibre personnel, hein. Vraiment, même au niveau de ton corps, au niveau de tes corps énergétiques, il y a quelque chose qui a été particulièrement déséquilibré et tu as travaillé en profondeur sur ça. Je le rappelle, et c'est pas pour nous décourager, ce travail sur soi et ce travail énergétique, il se fait toute notre vie. À intensité différente en fonction de ce qu'on fait avancer, en fonction de ce qu'on accepte de comprendre, en fonction de ce qu'on accepte d'encaisser pour justement essayer de le laisser aller avec le temps. Mais on apprend à chaque jour. C'est ça qui fait que, effectivement, on peut traverser des cycles, on traverse de toute façon des cycles. Il y a des personnes, il y a des périodes, pardon, qui sont plus intenses que d'autres, ok? Donc là, tu es dans une période d'accalmie, toi, ok? En face de toi, on est plutôt sur une période qui, même si elle fonctionne en miroir, commence à s'accélérer, parce que c'est quelqu'un qui a été dans le déni d'elle-même ou de lui-même, si tu veux. C'est très difficile hein, d'être dans une forme de déni de soi-même parce que quelque part, ça dénote un manque d'amour pour soi-même, ça dénote un manque de considération pour soi-même, ça dénote un manque d'estime pour soi-même. Et donc, ça dénote aussi un amour qu'on a besoin d'aller rechercher à l'extérieur essentiellement. Okay? Donc c'est quelqu'un qui a trouvé avec toi une forme d'amour qui était différente, une forme de considération qui était différente, une personnalité qui était différente, et même au niveau professionnel. Même au niveau professionnel. On a Raphaël qui ressort de façon très forte ici, encore une fois c'est très particulier comme message, mais je te le transmets. On a Raphaël et on a la notion effectivement de mobilité. On a une recherche de mobilité ou en tout cas soit c'est toi, soit c'est cette personne, soit c'est les responsabilités qui t'ont été demandées à ce moment-là et qui t'ont demandé énormément de mobilité. Mais ça a été un plaisir quand même, cette mobilité, ça a été comme un refuge, ça a été comme une façon de s'évader, alors seul ou à deux. Mais effectivement, pour ceux qui se sont rencontrés, encore une fois je reviens à ce message tout particulier, tout précis, pour ceux qui se sont rencontrés et qui se sont trouvés des affinités beaucoup plus aiguisées dans le profil professionnel, effectivement, il y a une intensité qui a commencé à naître et qui a effectivement été assez impressionnante. Hein. Même de ton côté, tu t'es quand même clairement posé des questions. Et il y a eu des moments au niveau de cette mobilité que vous avez partagé ensemble. Hein. Ce sont des moments qui sont uniques, ce sont des moments qui, pour la personne dont je te parle, sont presque gravés dans sa mémoire. En tout cas, ça l'a particulièrement marqué. Hein. Vraiment. Hein. En tout cas, ça l'a particulièrement marqué et tu l'as marqué. Tu l'as perturbé. Tu as marqué son chemin d'une étape importante, un élément important que cette personne doit encore accepter d'apprendre et de comprendre. Okay? Donc cette notion de lâcher prise, cette notion d'humilité et cette notion de pardon aussi. De pardon à soi-même, de pardon aux autres et d'amour de soi. Le fait de mériter d'être aimé. C'est assez compliqué, mais finalement, en fait, ça se retrouve chez beaucoup
beaucoup de tempérament et beaucoup de blessures émotionnelles. C'est aussi sur ça qu'on essaye de t'éclairer. Est-ce que tu penses mériter sincèrement d'être aimé? Et à ce moment-là, essaye de méditer dessus pour t'en convaincre absolument.